d'abord vous parler, excusez-moi, du programme. Il y aura des tables rondes tout à l'heure. Une table ronde ce matin qui sera sur accompagner le développement émotionnel de l'enfant avec Eva, Audrey, Laurence et Nathalie. Il y aura un déjeuner qui se déroulera en face, on vous dira où tout à l'heure, l'Assemblée générale de la FFE et du CNTE. Et ensuite, cet après-midi, on aura 3 ateliers. Vous pourrez participer à 3 ateliers pratiques qui sont équitation bienveillante et encourageante, l'enfant au poney club, focus encore sur les bébés cavaliers, c'est vraiment la porte d'entrée dans les poney clubs. Et l'atelier 3, l'enseignant, acteur principal de la séance. Vous tournerez sur les 3 ateliers. Il y aura des rapporteurs dans chacun de vos groupes et nous ferons le compte-rendu et ce qui sort de ce travail ensemble. À la suite, ça sera demain matin, ce soir apéritif, et il y aura un dîner avec un spectacle interactif. On va dire ça comme ça ? Spectacle interactif, c'est pas mal. Nathalie de Boisgrelier, je vous l'ai présentée tout à l'heure. Elle est ici, présente. On a discuté beaucoup au cours de visio pour préparer ce congrès. Beaucoup de choses passionnantes et avec un parallèle qu'on peut faire avec nos clubs et pas mal de petits conseils pour quelqu'un qui est un petit peu quand même de l'extérieur, puisque vous ne pratiquez pas l'équitation. Et vous allez nous expliquer peut-être pourquoi. Et ça nous donnera aussi des pistes pour nous pallier à ce premier rejet qui est la peur. Voici donc Nathalie qui viendra tout à l'heure. Le petit QR code, il arrive à quel moment ? Après l'intervention. Non, il y avait un QR code avant l'intervention. Non ? Et pourtant, c'est pas grave. On va... voilà. Donc, Nathalie, première question. En quoi est-il important d'accompagner les enfants à exprimer leurs émotions ? Et on peut donner comme exemple, on voit des images par exemple sur Internet où à l'entrée en classe, les enfants ils ont la possibilité de poser la main sur une de leurs émotions pour savoir dans quel état d'esprit ils sont et si on veut les saluer en leur serrant la main, en leur faisant un hug, etc. etc. Alors, merci de m'accueillir. Je vais déjà donner la définition de ce que c'est qu'une émotion. Une émotion, c'est un langage, ni positif ni négatif, qui permet d'avoir une meilleure connaissance de soi et une interaction au monde. L'émotion, en latin, ça veut dire se mettre en mouvement. Et j'attire votre attention parce qu'il est très intéressant de trouver l'équilibre sur une intervention équilibrée sur les émotions négatives. Il ne faut pas surintervenir, mais il faut laisser la place à l'enfant à trouver ses propres ressources pour accueillir et accompagner ses émotions. Et puis être vigilant parce que des fois, il faut être présent ou accompagner un petit peu. Et puis ce qui est aussi très intéressant, ça va être aussi des émotions positives pour en prendre conscience, savoir les renforcer. Et j'aime dire que face aux défis de notre société, on a besoin de jeunes qui sont bien dans leur basket et ça passe par les émotions. Et les émotions positives tout en faisant face aux émotions négatives. Et moi qui ne suis pas du monde de l'équitation, j'ai trouvé, et très souvent il m'arrive d'envoyer des enfants que j'accompagne dans des centres équestres, que vous avez là un outil extraordinaire, comment dirais-je, pour accompagner les enfants comment dirais-je, à être mieux dans leur basket. Voilà. Et donc, les émotions, il y en a 6. Voilà. Est-ce que je vous invite peut-être à les nommer dans la salle ? Alors, 6 émotions, on y va. La colère, oui. La joie, tristesse. Colère, oui. joie, tristesse. Voilà. Oui, ça c'est dit. La peur. La peur, 4. 4. Ah, non. Ah, il y a une main qui se... Voilà. Le dégoût. Le dégoût. Voilà. Et puis, il y en a une autre qui est un peu plus compliquée, qui, moi, me laisse un peu perplexe. Ça va être la surprise. Voilà. Il faut savoir qu'une émotion, elle s'exprime en quelques secondes. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Et elle va s'exprimer à travers le corps, à travers les odeurs corporelles. C'est pour ça que physiquement, peut-être que rien n'apparaît, mais au niveau odeur, l'émotion va s'exprimer aussi par là. Elle va s'exprimer aussi par les silences. Hein. Une émotion peut faire beaucoup de bruit, ricocher sur d'autres personnes, mais elle peut être très silencieuse.
C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, comment dirais-je, de la comprendre, de l'accueillir et de la dépister, parce qu'elle n'est pas forcément là où elle peut être. Et la source de l'émotion n'est pas forcément là également où vous pensez être. Voilà, un enfant peut arriver à ne pas être disponible à sa séance d'équitation parce qu'il y a eu un événement familial le soir tendu ou dans la voiture, parce que, comment dirais-je, il y a eu une interaction avec un autre élève de votre club, parce que c'est peut-être vous en tant qu'éducateur, éducateur, alors je ne connais pas votre vocabulaire, excusez-moi, qui va être dans un état émotionnel pas forcément disponible, et vous avez des gens excessivement sensibles qui vont le sentir. Et c'est comme ça que la séance va être un peu chaotique. Voilà, et donc vous allez vous imaginer que c'est l'enfant qui est, comment dirais-je, le petit grain de sable dans cette séance et au niveau de son émotion. Et puis peut-être en prenant du temps, en ayant mieux travaillé vos émotions, vous allez vous apercevoir que c'était vous qui n'étiez pas forcément disponible face à cette émotion. L'émotion aussi des parents joue énormément. Voilà, il faut savoir, et vous avez très souvent vu cette expérience, un enfant de 3-4 ans tombe par terre, il va regarder systématiquement son référent. Si son référent l'encourage, l'enfant ne va pas se mettre à pleurer. Et si le référent commence à dire « mon pauvre chéri », l'enfant explose en larmes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être attentif à ça et de savoir que les parents peuvent être aussi des perturbateurs dans l'émotion du groupe. Donc c'est complexe. C'est complexe parce qu'il y a vous, peut-être les chevaux, puisque j'ai cru comprendre que le cheval avait une capacité de ressenti, d'accueil, et il y a beaucoup d'ateliers en équi-coaching sur ces thématiques du bien-être, du travail de confiance en soi et de ses émotions. Donc vous avez vu, il y a quand même d'innombrables acteurs dans ces émotions pour les dépister, les comprendre, les accompagner, et c'est un cadeau et un travail extraordinaire à faire avec vos jeunes cavaliers pour le futur. Alors bien sûr, on sait tous que le cheval, le poney, est révélateur de ses émotions, qui sont celles des enfants. Et je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on attend un petit peu. Il y a quelque chose qui m'a passionné et que je ne savais pas, c'est que les émotions, quand l'enfant grandit, elles apparaissent petit à petit, et ce ne sont pas des émotions qu'ils ont dès le départ. Donc il y a des émotions qui apparaissent avant 3 ans, qu'on peut avoir. Nathalie, ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression de dire des bêtises. Donc, et il y a des émotions qui apparaissent un peu plus tard. Le dégoût arrive très tard et la peur plus tôt. Non, pour moi. Mais j'ai lu ce que vous avez écrit. Comment dirais-je, donc, il faut savoir que l'enfant, dès sa gestation et pendant les 9 mois de grossesse, va être, comment dirais-je, une éponge à émotions. Et il va déjà capter toutes les émotions de sa mère biologique et par là de l'environnement familial. Donc déjà, on peut naître au monde avec, comment dirais-je, une capacité émotionnelle ou un héritage émotionnel facile ou au contraire difficile, quand on est dans un milieu familial anxiogène, instable, stressant, ou même des fois il y a eu un décès dans la famille. Il faut savoir que l'enfant a vécu et a ressenti tout ça. Et donc, on est au monde avec ces émotions. C'est plus tard que nous, on va pouvoir, comment dirais-je, les intellectualiser. Et une différence entre une émotion et un sentiment. Un sentiment, ça va être une émotion déjà vécue, peut-être plusieurs fois, qui va s'inscrire dans une forme de prophétie, de croyance ou de réalité. Par exemple, un enfant passe devant une maison et puis tout d'un coup il y a un chien qui saute sur la barrière. Il y a eu une peur, et donc 2 ou 3 jours plus tard, à chaque fois qu'on va passer à côté d'une barrière et qu'on va entendre un chien, notre corps va se mettre en pré-réaction, voire être prêt à réagir par rapport à cette surprise d'un chien qui peut sauter sur la barrière et qui peut me mordre parce que j'ai enclenché un imaginaire. Donc ça, c'est pour faire la différence entre émotion et
et sentiments. Quand je parle des différentes émotions suivant les âges, c'est ce que l'enfant va pouvoir commencer à exprimer. Parce qu'un enfant à 4 ans, 5 ans, 6 ans, il ne sait pas qu'il est dans la colère. Il ne sait pas qu'il est dans la joie ou dans la tristesse. Et suivant, comment dirais-je, l'environnement familial, il aura plus ou moins du mal à l'exprimer. Et très souvent, les enfants ne l'expriment pas au niveau verbal, mais ils vont l'exprimer à travers des comportements, à travers, comment dirais-je, le corps. Et très souvent, effectivement, une émotion, on dit que si elle ne s'exprime pas, et elle peut s'exprimer calmement, mais elle peut s'exprimer avec violence, hein, avec des violences physiques, des violences verbales. Elle s'imprime dans le corps et c'est ce qui peut, comment dirais-je, et c'est ce qui provoque pour beaucoup des maux de tête, des maux de ventre, des crampes ou des petits gestes dits de sabotage. Et je pense que vous avez dû certainement avoir des expériences dans vos clubs de personnes qui ont toutes les compétences et aptitudes et vont poser des petits gestes qui vont saboter la séance ou peut-être leur compétition. Et derrière, très souvent, se cache une émotion.